Hello tout le monde. Hello. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il sera bien la première partie parce qu'on va pas forcément tourner dans l'ordre les parties. Donc cette vidéo 2 jours de l'an. On est actuellement au soir de la Saint-Sylvestre. Oui. Et on va se faire un petit resto. Ce sera la première partie de cette vidéo. On va faire un Memphis Coffee. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'enseigne, c'est un diner américain. Et ils sont ouverts pour la Saint-Sylvestre. D'ailleurs, je crois qu'ils ont un menu spécial de soirée avec un burger foie gras. Mais bon, perso, ça ne tente pas trop ça. On verra si je tente le burger à 5 steaks, par contre. Ah ouais, vaut mieux. Si j'ai réussi, j'ai le dessert gratuit. Parce que normalement, il y a un burger en fait avec 5 steaks. Et si vous réussissez à le finir, en fait, ils vous offrent le dessert. Enfin, si ça n'a pas changé, parce que la dernière fois que j'avais testé ça, c'était au Memphis de Marseille. Mais je sais pas si ça a changé du coup. Il fait vraiment froid. Et Angel, elle est trop belle. Ah ouais, toi aussi. Mais c'est la plus belle. Bon, bah écoutez, c'est go. Donc j'ai un peu peur de filmer dans le resto, par peur qu'on se fasse refouler. Parce que je sais que c'est pas forcément apprécié dans le resto. Donc On prendra les photos. on prendra des photos en fait de chacun de nos plats. Et puis on vous reprend tout de suite après pour faire le bilan de ce qu'on a pensé Du resto. du menu et de l'ambiance en général, des serveurs et du rapport qualité-prix. Allez, à tout de suite. Voilà, alors fin de ce repas à Memphis Coffee. J'ai eu le droit à 2 petits carambars que je vais goûter maintenant et vous dire qu'est-ce que ça vaut les carambars de Memphis Coffee. Non, je rigole, en fait, c'est juste des carambars. Je suis en train de crever. On est en train de se laisser. Pour info, je ne fume pas, c'est juste que je suis malade comme une grosse chienne. Et moi aussi, je suis. Oui, du coup, beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé des empanadas, ou je sais pas. Empanadas. Oui, ouais. c'est ça. Corn dog. Moi, j'ai pris un burger bacon. Un smash burger. Moi, le burger Memphis. Oh là. Avec en accompagnement, avec les burgers, les frites et onion ring. Ça colle vachement dedans. Ouais, mais c'est les carambars quoi. Du coup, on en a eu pour 79€ et quelques en tout, désolé. Que dire du repas? Alors, des frites, c'est pas les meilleurs que j'ai mangé déjà. Ouais, j'avoue. Par contre, les onion rings trop bons par contre. Les meilleures frites pour moi, c'est Steak and Shake. Ça changera pas. Le burger, il était excellent. Ah ouais. La sauce trop bonne. Par contre, super bon le burger, mais je pense qu'il est quand même en dessous de Big Fernand. Oui. Meilleur burger à Big Fernand. D'ailleurs, ouais, si je peux dire au niveau des frites, c'est des frites, je crois qu'on appelle les steakhouse, je crois, c'est comme ça. Ouais. Un poulet quoi. C'est les larges là. Ouais. Il me semble que c'est des steakhouse aussi à Big Fernand, mais elles sont meilleures. Ouais. Sinon, empanada c'était trop bon. Les corn dogs trop bons, mais ça vaut pas les coréens. Ouais. Par contre, il a servi avec une sorte de sauce brune. Je sais pas trop ce que c'est comme sauce. Une sorte de sauce barbecue, je pense. Ouais, je sais pas sûr. Moi j'avais une sauce ranch avec mes empanadas. Mais trop bonne la sauce. Et en dessert, ouais, c'était les churros. Et... Moi j'ai pris cheesecake au caramel avec un peu de chantilly. Les churros, trop. Enfin, non, j'allais dire trop bon. Ça vaut pas ceux d'Espagne et ça vaut pas ceux qu'on trouve en fête foraine non plus. Moi par contre, cheesecake j'ai bien aimé. Enfin, on va dire que c'est un cheesecake classique, mais c'est sûr à quoi on s'attend d'un cheesecake quoi. Après, ouais, sinon, boisson, moi j'ai pris un
cocktail sans alcool, un virgin pina colada. Et puis toi t'as pris quoi, du Pepsi je crois? J'ai pris un cocktail, ça s'appelle du Pepsi. Concrètement, c'est du Pepsi. Non, c'est en fait, j'ai pris Pepsi parce que déjà je bois pas d'alcool. Et les cocktails, les cocktails sans alcool. les cocktails sans alcool, vraiment désolé, ça m'inspirait pas du tout au niveau des parfums. Donc du coup j'ai pris un Pepsi. Et voilà, oui, donc j'avais pas fini les churros, c'est pas les meilleurs que j'ai goûté, ils étaient très fins, je sais pas comment dire. Enfin, ça sentait que c'était du surgelé quoi, les desserts, et c'était pas exceptionnel quoi. Et sinon voilà, après il y avait beaucoup de monde, le resto était super bien décoré pour la Saint-Sylvestre, les serveuses s'étaient mises sur leur 31 visiblement. Et on retrouve bien l'ambiance américaine. Malheureusement, je ne vais pas prendre trop de photos à l'intérieur, mais c'était marrant parce qu'il y avait une statue de Elvis Presley. Il l'avait déguisé en Père Noël. Il avait des guirlandes autour de son cou. C'était assez marrant. Sinon, ouais, ce que je puis dire, c'est que j'avais jusqu'à présent une mauvaise expérience au niveau des Memphis, que ça soit j'avais testé Marseille et Valence, dans le sens où généralement le service était très long. Alors qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde. Là, pour le coup, c'était noir de monde par rapport à la Saint-Sylvestre, mais je trouvais que le service, ouais, c'était pas super rapide, mais Ouais, si, par rapport rapide, à quand j'ai fait Valence et Marseille, c'était bien plus rapide en termes de service. Comparé à la quantité de monde, ouais, je pense que en fait, surtout, il y avait une petite jeune, une petite serveuse, et à chaque fois qu'elle voyait qu'on avait fini nos plats, elle venait direct. Ouais, alors que à Valence, je me rappelle que des fois, il y avait les gens qui passaient devant et en fait, ils venaient pas nous voir. Ouais, c'était terrible. Après, je sais plus si c'était à Marseille ou Valence, c'était peut-être les deux. Mais je me rappelle que rien que pour qu'on prenne ma commande, ça avait des fois il y avait au moins une demi-heure d'attente alors que t'avais personne quoi. Mais là pour le coup, celui-là au top. Il y avait vraiment pas beaucoup d'attente. Clermont-Ferrand, on a fait un Memphis Coffee Clermont-Ferrand. Voilà. Après oui, sinon j'ai regardé une petite carte vite fait derrière, si je peux vous lister quelques villes où on peut trouver Memphis vite fait. Bah, vous avez à Clermont-Ferrand, vous aurez à Lyon, à Marseille, à Paris évidemment, Montpellier, j'ai vu qu'il y avait Blois, il y a Mâcon, ouais. Avignon aussi, ouais, il doit y avoir Toulouse. Voilà, enfin généralement c'est plus dans les métropoles. Après il y a quelques villes de taille moyenne des fois où on en trouve. Comme ma ville de naissance, Bourg-en-Bresse. Il y a Valence aussi, ouais, il doit y avoir j'allais dire Bourges, je suis pas sûr qu'il y ait Bourges en fait, ouais. Oui, il y a certains endroits où vous n'allez pas y trouver parce qu'il y a une deuxième enseigne, d'ailleurs on l'a jamais testé avec Angélique, j'aimerais bien qu'on y teste un jour. Il y a une deuxième enseigne dans le même genre, ça s'appelle Holly's Diner. Et là pour le coup je sais qu'il y en avait un à Nevers par exemple, c'est à Nevers, je me rappelle qu'il y en avait un, et je crois qu'à Bourges c'était Holly's Diner aussi. Voilà, bref. Bon, alors on va se retrouver ensuite là pour la dernière partie. Enfin pour vous ça va être tout de suite, pour nous ça sera demain. Où en gros on va vous parler de ce qui vous attend en 2026. Bon, sur ce, bonne soirée. Nous il est genre, je sais pas, 21h, 21h30, j'en sais rien. Il est encore tôt, il nous faut le temps de rentrer. Et puis on va se regarder quelques petites vidéos sur YouTube. On n'est pas du genre à teuffer toute la nuit. Et on vous retrouve tout de suite à 2026. Pour vous dire, voilà, dans 5 minutes pour vous. Enfin nous en fait vous allez voir la vidéo, ce sera déjà 2026, mais nous on va finir l'année tranquillou. Et voilà. Bonne année, enfin bon réveillon et bonne année. Bonne année, on vous le souhaitera dans 5 minutes. Hein. Tchuss. Hello. Oui, du coup, alors, nous sommes dans la dernière partie où on va vous parler de ce qui vous attend en 2026. Ce qui vous attend en 2026. Casseuse d'ambiance. Alors, Angel, à toi l'honneur. Dis-nous ce qui vous attend en 2026. Pas mal de projets pour la chaîne, pour nous. C'est tout. Voilà, c'était la vidéo. Donc vous savez maintenant tout ce qui se passera sur la chaîne, donc des projets et plein de choses. Bon, on vous souhaite une bonne année et à bientôt dans la prochaine vidéo. Aïe, oh, j'ai mal. Bon, non, ce qui vous attend en 2026, plus sérieusement, excusez-moi, je dois tout faire ici. Nous allons vous proposer déjà des vidéos avec Namiko, la petite Nami. Alors, elle n'est pas dans la vidéo là avec nous, parce qu'on est à l'étage et qu'on lui interdit l'accès à l'étage maintenant, puisqu'elle fait caca et pipi sur le lit. Donc, du coup, elle est en bas.
On voyait le lit. Ah oui, bon, quel détail, hein. On n'est pas des pros nous ici. Il y aura des vidéos avec la pâte et chat Prince également qui sont prévues. Donc on fera des vidéos un peu de tests de nourriture pour animaux. Il y aura des tests de peut-être d'objets insolites. On fera, je pense, un peu des vlogs rando avec la chaîne, mais ça sera plus à partir de cet été. Après, comme vous le savez, en vidéo, il y aura des vidéos également, donc comme on l'a annoncé, de travaux maison, on va dire, puisqu'on va avoir la maison assez sous peu. Ça aurait dû être normalement pour le 24 janvier, mais ça va arriver normalement avant le 15 janvier. Donc ça pourrait que dans peut-être 2 ou 3 vidéos à partir de celle-là, et ben ça commence à tourner là-bas. Normalement la première vidéo sera du coup le room tour de la maison. Donc voilà, il y aura plein de vidéos dans la maison, hein. On fera des vidéos donc qui sera lié à la maison, donc de travaux de maison. Donc ça va pas être des trucs énormes, hein. Vous attendez pas non plus à genre on casse un mur pour agrandir une pièce ou on construit genre une deuxième maison à côté de celle qu'on a. Ce sera des vidéos simples, des petits travaux, voilà, genre on refait la peinture du plafond, des combles, je change le mitigeur de mon évier, changement de lampe au plafond, décoration de la gaming room, ce sera genre des vidéos comme ça. Après il y aura donc des vidéos consacrées au jardin, parce qu'on va faire pas mal de choses dans le jardin. Donc voilà. D'ailleurs je pense qu'il y a moyen, parce que vu que limite chaque semaine, quand on sera là-bas, je vais faire des travaux. Je pense qu'il y a moyen qu'à partir de là, d'ailleurs, il y aura 2 vidéos par semaine. Je pense qu'il y aura genre une vidéo, genre un peu de chill avec la chienne ou le chat, ou en mode vlog, et à côté de ça, vous aurez le droit à une vidéo consacrée à la maison. Je pense que on va faire comme ça parce que je vais faire des trucs chaque semaine au niveau travaux. Donc si je fais qu'une vidéo par semaine, en gros, ben, je vais faire que des vidéos travaux maison. En gros, il n'y aura plus que ça après. Donc on sera un peu obligé de tourner à 2 vidéos par semaine, donc ça va s'accélérer. Donc je pense qu'on fera moite-moite, il y aura genre une vidéo le dimanche et une vidéo le mercredi ou le jeudi par exemple. On verra. Ah ça pue, j'ai pété. J'ai pété beaucoup moi. Mais sinon, à côté de ça, au niveau de la maison, en dehors des travaux jardin et maison, il y aura d'autres trucs liés à la maison qu'on va faire, parce que comme je vous l'ai dit, on va créer une gaming room, donc on va commencer à faire aussi des vidéos dans le thème un peu gaming. Donc j'ai peut-être des idées de séries vidéo, j'aimerais bien faire des séries vidéo genre en mode let's play. Et j'avais une idée d'une série vidéo, peut-être qu'on appellerait genre soirée canap, un truc comme ça. Et ce serait genre une vidéo où on se filmerait sur le canapé dans la gaming room, et où peut-être on regarderait genre un film ou une série, et on donnerait par exemple avec Angel notre avis sur une série. Genre on serait là à dire on vient de finir la saison 5 de Stranger Things, alors qu'est-ce qu'on en a pensé, machin. On pourrait donner nos avis là-dessus, ou même sur des jeux aussi, genre on a fini la version Switch 2 d'Animal Crossing, alors qu'est-ce que pour nous ça a apporté par rapport à ce qu'il y avait avant, ça pourrait être des trucs comme ça, et donc ça sera une série vidéo qui s'appellera Soirée Canap, voilà. Et en même temps je pense que ça va vraiment être complet, parce qu'en même temps je pense que ça sera vraiment, on sera filmé sur le canapé en train de jouer, et en même temps on bouffera par exemple des chips, et on s'amusera en même temps à tester des chips insolites par exemple. Ce sera vraiment les soirées canap quoi. À côté de ça, dans la maison, ce que ça va apporter en vidéo, bien sûr, il y aura des vidéos déco. Genre, par exemple, on va faire du home standing. Genre, on va récupérer, par exemple, avec Angine, on a le projet, par exemple, là, qu'on va récupérer des tables de nuit pour les remodeler, les redécorer, leur donner une seconde jeunesse. Lié à la maison aussi, il y aura des vidéos qui seront tournées cet été en lien avec notre petit jardin. Puisque par exemple on va faire des barbecues, donc on va peut-être vous proposer cet été une série vidéo sur le barbecue, ou même sur le jardinage, genre l'entretien des plantes, quelles plantes sont adaptées pour les petits jardins, pour les balcons aussi, parce qu'on aura un balcon. Ouais, aussi nous on va faire un peu un jardin un peu exotique, malgré qu'on habite dans une zone où il fait quand même très froid l'hiver, une zone de montagne, donc ça pourra aussi être comment avoir un jardin exotique dans un endroit qui est froid en fait. Et il y aura aussi sur les potagers, puisqu'on va faire pousser des trucs genre tomates cerises, donc vous pourrez voir l'évolution avec nous de ça. Et puis aussi, voilà, c'est ça que je cherchais, le dernier truc qui va être exploité dans cette maison et qui va donner naissance à des vidéos,
c'est qu'on aura une cuisine. Et la cuisine, je vais essayer vraiment de l'optimiser à fond. Donc forcément, il y aura des vidéos travaux liées à cette cuisine. Et j'aimerais vraiment l'optimiser au max, qu'elle soit la plus pratique possible pour vous proposer ensuite des vidéos à la Echtebez en mode vidéo cuisine où on fera des petits plats genre asiatiques, tout ça. Souvent, en fait, j'aimerais bien vous proposer des vidéos en mode on teste des aliments insolites, par exemple. Je pensais peut-être faire sur le thème de pays, peut-être des aliments insolites du Japon, du Canada, même des trucs comme ça, des pays que j'aime bien, de l'Espagne. En fait, quand je dis aliments insolites, c'est carrément même proposer d'essayer de reproduire peut-être des plats de pays étrangers. Et donc, vous auriez toute la partie avec nous où on cuisinerait. Et on va dire que ce sera un peu en mode humour, parce que forcément, ce sera des plats qu'on va cuisiner qui sont pas communs et qu'on fera pour la première fois, donc qui potentiellement seront ratés à la fin. Voilà, donc ça pourrait être assez drôle de faire ça. Désolé, j'arrête pas de bouger. Oups, je me rapproche. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est lié à la maison. En dehors de ça, sinon en vidéo qui sera prévue en 2026, on avait donc raté le coche l'année dernière, mais l'année dernière en fait on avait fait un voyage en Espagne et en Andorre. Alors déjà je pense qu'il y aura une vidéo qui sera liée à l'Espagne et à l'Andorre. Dans tous les cas, si j'ai envie de rattraper le coup. Et je pense que ce sera une vidéo où on vous mettra un peu des photos de notre voyage. Et on vous fera un peu un vlog et on vous dira comment ça s'est passé. On vous donnera peut-être des petits tuyaux d'adresse où aller et tout. Je pense qu'on fera quand même une vidéo là-dessus pour rattraper le coche. Mais pour 2026, ça arrivera à partir de novembre. À partir de novembre, en fait, il y aura une seule vidéo qui va arriver. Parce qu'en fait, en octobre, on part pendant 2 semaines. Voilà. On part pendant 2 semaines en Espagne. Et normalement, si tout va bien, on va faire aussi Gibraltar. Et donc, on va tourner mais à fond de balle de vidéos là-bas. Et donc, ça sera notre retour en novembre. On va commencer à publier sur YouTube après les vidéos en question. Et si on s'organise bien, il y aura peut-être pour 2 voire 3 mois de contenu. Ça va vraiment être beaucoup de vidéos qu'on va tourner et on a vraiment envie d'exploiter à fond l'Espagne. Parce que c'est notre passion et quand je dis on adore ce pays. Donc on va vous faire des vidéos genre on teste le McDo en Espagne, on teste les wok à volonté en Espagne, on va peut-être faire des vidéos aussi sur les boutiques AliExpress aussi, parce qu'il y en a là-bas. Et puis bien sûr ce sera des vidéos vlog aussi, peut-être qu'il y aura la chienne avec nous d'ailleurs en Espagne, donc on fera des vidéos avec la chienne là-bas. On fera des vidéos vlog quand on ira à la mer, dans des musées, des trucs comme ça. Voilà, et c'est pour ça que j'espère vraiment qu'on pourra aller à Gibraltar, parce que c'est pareil, on pourra faire des vidéos assez originales là-bas, vu que c'est un bout de l'Angleterre, ça pourrait être sympa. Puisqu'on pourra du coup aussi tester les supermarchés espagnols, mais si on va à Gibraltar, on pourra vous faire des vidéos tests de supermarchés anglais. Aussi parce que j'ai pu voir en fait que les enseignes du supermarché que tu as à Gibraltar, c'est vraiment les mêmes enseignes que tu vas trouver quand tu vas en Angleterre. Ouais, puis on pourrait du coup aussi s'amuser à faire une vidéo où on teste des spécialités anglaises, sachant que des fois c'est un peu bizarre. Genre les haricots rouges en conserve, et des trucs comme ça. Enfin, c'est haricots blancs, je veux dire. Bah, je pensais même à une vidéo, bon ça aurait pu être compliqué à faire, mais je pensais même à une vidéo où on aurait pu comparer les supermarchés espagnols et anglais, mais genre en testant un supermarché à Gibraltar, mais genre juste avant d'arriver à Gibraltar, tester un supermarché espagnol qui serait genre juste avant la frontière, quoi. Et genre ça serait genre en un claquement de doigts, on changerait d'ambiance, quoi. Ça pourrait être assez marrant, et puis bon bien sûr à Gibraltar on vous testera les plages et tout, en gros, on vous montrera le côté ensoleillé de l'Angleterre, quoi. On vous prouvera qu'en Angleterre, il y a des plages tropicales. Voilà. Sinon, donc, ouais, c'est les seules idées de vidéos qui me viennent en tête. Ah si, après, bon, j'espère que ça va pas attirer les machos et tout, cette série de vidéos, mais il y aura peut-être quelques rares vidéos sur le thème voiture, si je puis dire. Puisque normalement, bon c'est pareil, c'est arrivé très tard dans l'année, ça devrait être vers septembre. Normalement je vais changer de voiture, je vais avoir une Clio, enfin la dernière Clio je prendrai. Donc je pense qu'une fois que je la prendrai, je vous ferai peut-être une petite série de vidéos sur cette voiture. Déjà on va dire un room tour, où je vous montrerai l'intérieur, le capot, tout ça. Et je pense que je vous proposerai aussi ensuite derrière une vidéo qui sera peut-être avant l'Espagne, ou peut-être que ça sera une vidéo qui sera faite en Espagne, puisqu'on ne sait pas encore si on prendra l'avion ou si on ira en voiture là-bas.
Mais j'aimerais bien en fait vous faire un petit road trip en vidéo avec la voiture pour en gros vous montrer de quoi elle est capable sur des longues distances, quoi. Savoir si au niveau de la puissance et au niveau carburant elle fait le taf sur les longues distances, et puis savoir aussi si elle est confortable à l'intérieur quand tu fais des road trips, quoi. Est-ce que tu es bien à l'intérieur, est-ce que c'est bien optimisé, est-ce qu'il y a des portes gobelets, est-ce que c'est bien pour faire des longs voyages et tout, quoi. Un peu en mode camping-car, quoi. Enfin, j'abuse le truc, mais voilà. Donc voilà, mais c'est toutes les idées de vidéos là qui me viennent en tête pour 2026. Je sais pas si toi t'as des idées. Bah moi aussi, après ça j'en ai déjà parlé là dans je sais plus quelle vidéo en décembre. Mais après, bah moi je vais faire peut-être quelques vidéos en lien avec le fait que je vais voir un psy ce mois-ci et le mois prochain pour faire le test pour savoir si je suis autiste ou pas. Parce que c'est quelque chose que je soupçonne et que mon entourage aussi soupçonne depuis des années, on va dire. Et il n'y a que maintenant que j'ai pris le courage d'aller voir un psy. Parce qu'aussi, on déménageait beaucoup avant et que c'est pas évident de trouver quand on bouge beaucoup. Oui, après on restera sur des thèmes de vidéos un peu, désolé, si je puis dire, médical. Donc on parlera un petit peu de l'autisme et peut-être, enfin après au niveau de la transition de genre, moi, personnellement je sais pas du tout si je vous ferai des vidéos cette année là-dessus, parce que j'ai plus grand chose à vous apporter au niveau de la transition de genre. Donc à part peut-être que, ouais, peut-être c'est possible que je vous refasse peut-être un bilan sur l'électrolyse à un moment, parce que je suis toujours en train de faire l'électrolyse et là je commence à arriver au bout. Après, normalement, je dois revoir mon chirurgien par rapport à mon augmentation mammaire pour faire un bilan en février, normalement. Donc peut-être que je pourrais vous refaire une vidéo bilan augmentation mammaire, mais sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à vous apporter. Voilà, et je crois que c'est... Ouais, moi j'ai plus rien à dire. Après, ouais, si après, il y aura peut-être des vidéos, si j'oublie de dire, sur le thème beauté, on va dire. Si j'avais quelques idées de vidéos... Parce que j'ai découvert une boutique à Clermont qui vend du goat, et moi j'adore ça, donc je ferai peut-être des vlogs achats, j'en sais rien, on verra. Et je pense qu'il y aura peut-être des vidéos un peu make-up aussi, qu'on va faire où genre il y aura Angel qui me maquillera et inversement. Et j'avais même une idée de vidéo où genre j'aurais pu m'amuser à maquiller Angel, mais genre en étant couverte au niveau des yeux, quoi. Enfin, en ayant les yeux cachés, quoi. Et qu'après, ben, elle ressemblerait à un clown. Ou alors, j'ai un autre idée de concept aussi. Et ben, on se maquille mutuellement, mais dans son style habituel de maquillage. C'est-à-dire que tu vas me maquiller en style gothique. Oui, mais et ça, moi... c'est prévu. Ah oui. Et moi, je te maquille dans mon style plus sobre. C'est prévu, parce que si je peux vous citer justement les prochaines vidéos qui vont avoir, j'aime bien vous dire ça à chaque fois, les prochaines qu'il va y avoir. Si je peux teaser les prochaines vidéos à venir, alors la semaine prochaine, je vais faire une vidéo avec la chienne où on testait un peu des objets pour chiens et tout. Donc je sais pas si je ferai des achats par rapport à ça, on verra. Après, on a déjà quelques trucs. Mais ouais, on a déjà quelques trucs, on va peut-être lui tester des pulls, lui tester un peu de la bouffe, tout lui montrer un petit peu aussi les premiers tours qu'on lui a pris. En fait, on va dire que ce sera un peu un bilan chien, si je puis dire. Et normalement, les 2 prochaines vidéos qui arriveront derrière, je sais pas dans quel ordre ça arrivera, selon quand on aura les clés de la maison, mais il y aura un room tour du coup de la maison. Et peut-être même que je ferai un vlog au niveau du déménagement. Enfin, il y aura un room tour de la maison. Et en fait, on va commencer à faire un pré-déménagement en voiture. Mais il y aura une grosse partie qui sera en fourgon. Et cette partie-là, peut-être je vous ferai un vlog. Peut-être que je tournerai un petit peu toute la journée, je vous montrerai un petit peu quand on sera dans le fourgon. Parce qu'en plus, on va aller le jour en question. Non, finalement, on n'achète pas la machine à laver ce jour-là. Ouais. Et on vous fera un petit vlog par rapport au déménagement et tout. On verra. Et si on dort ça, donc après arrivera la vidéo make-up avec Angel, où justement c'était exactement ce que j'avais prévu. C'est qu'Angel, elle me maquille, mais vraiment dans l'envie qu'elle a envie de me maquiller. Et moi, je la maquillerai de manière un peu trash. Et en dehors de ça, voilà. Et c'est vrai que j'aurais aimé faire cette vidéo à la maison qu'on va avoir, puisqu'on va avoir une salle de bain super belle, sublime. Et c'est pour ça justement avec un énorme miroir que j'ai envie de faire des vidéos make-up, parce que je me vois bien tourner des vidéos dans cette salle d'eau, elle est vraiment belle.
Donc je pense que chaque pièce, j'abuse vraiment pas, chaque pièce de la maison va être exploitée. Je vais tourner un peu dans toute la maison. Il y aura des vidéos dans la cuisine pour les vidéos cuisine, des vidéos gaming dans la gaming room, il y aura des vidéos jardinage dans le jardin, des vidéos beauté dans la salle d'eau, et il y aura peut-être des bilans d'achat directement dans le salon ou dans la chambre, enfin et tout qui sera exploité. Ça sera vraiment trop bien. Bon bah là j'ai plus rien à ajouter. Bon bah voilà, j'ai fait tous les points. Bon bah bonne année à tous, bonne santé et soyez heureux dans votre vie. Eh bien, bonne année, bonne santé, soyez heureux dans votre vie, comme a dit Angel. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches si ils sont sympas avec vous, parce que des fois on a de la famille qui sont cons, désolé de dire. Et puis surtout, avancez dans vos projets, n'ayez pas peur de vos rêves, essayez de les accomplir. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin au niveau psy ou quoi que ce soit. Dans les commentaires, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Et pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et Happy New Year. Et dis en espagnol maintenant. Feliz Nuevo Año. En japonais. Non. En coréen. Je ne sais pas. Et moi je vais vous le dire en allemand. Hartmut Arcats It's Weisrun Beden. J'ai vraiment dit la vraie phrase. C'était pas du tout ça, j'ai dit au pif. Bon allez, tchuss tout le monde, bonne année, bonne santé, bonne année 2026. Soyons forts, plus qu'un an complet, c'est la dernière année complète avec notre gouvernement, avant qu'on arrive à l'extrême droite. La communauté LGBT va se réjouir, ouais. Non, je rigole. Espérons que non. C'est peut-être bien, je vous le dis. Faut profiter de Macron parce que 2027 sera peut-être pire. Sera peut-être pire. Donc, moi, pour l'instant, je savoure le fait qu'il y ait Macron, parce que certes, il fait de la merde, mais ce sera peut-être encore pire après. Bon, allez, tchuss.